vous vivez, même la joie, le bonheur que vous avez autour de vous, la réussite, la promotion, l'élévation que vous avez aujourd'hui, Dieu l'a planifié. Il n'y a pas de hasard sous les cieux. Tout ce qui a existé aujourd'hui, tout ce qui est là aujourd'hui, a été déjà planifié avant que cela ne s'accomplisse aujourd'hui dans votre vie. Alors, si tout cela se passe avec nous, ce qui nous surprend souvent, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu a une saison pour chacun de nous. Dieu a une saison pour chacun. Dieu a une saison pour toi. Dieu a une saison pour moi. Dieu a une saison pour chaque chose. Et il le disait dans la parole. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 26 plutôt, au verset 4. Où Dieu, par Moïse, disait à son peuple, il dit, l'Éternel vous donnera la pluie en sa saison. Les produits de la terre viendront à vous en leur saison. Donc Dieu a préparé une saison pour chaque chose. La pluie a sa saison. L'harmattan a sa saison. Et lorsque nous regardons, nous avons l'été, le printemps, l'hiver, les 4 saisons de l'année que nous traversons. Ces temps se chevauchent l'une après l'autre et va et revient. Et nous n'arrivons pas à les changer. La nuit et le jour se succèdent sans que rien n'arrive à briser leur alliance. Et Dieu pouvait dire, il dit, mais qui peut briser l'alliance entre le jour et la nuit? Personne. Alors, les saisons se succèdent dans notre vie. Et ne pas prendre conscience que chaque saison que nous traversons fait partie de l'histoire de notre vie, fait nos douleurs. À chaque saison qui nous arrive, à chaque saison que nous traversons, nous devons apprendre et comprendre aussi que ça fait partie de l'histoire de notre vie. Bien-aimés, chacun de nous a une saison. Et Dieu a une saison pour chaque chose dans notre vie. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'à la suite, verset 8, pratiquement, nous explique que chaque chose a son temps sous les cieux. Il dit chaque chose a son temps sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour ramasser des pierres et un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Et je peux dire, il y a une saison pour chaque chose sous les cieux. Voyez-vous. Donc, pleurer dans les temps, dans les saisons, c'est ne pas prévoir. Et Dieu veut nous avertir qu'il a une saison pour chacun de nous, pour chaque chose. Alors, ignorer les saisons de notre vie peuvent nous faire subir certaines choses. Beaucoup d'entre nous, nous traversons des saisons dans la vie et tout le monde traverse des saisons. Pas une seule saison, mais des saisons. La conception, c'est une saison. La naissance, c'est une saison. Quand on commence à grandir, aller à 4 pattes, c'est la saison. Se lever, tomber, se lever, tomber, se lever, tomber, c'est une saison. Jusqu'à commencer par aller à 2 pieds, à 2 pattes, c'est une saison. Courir, marcher d'abord, courir après, c'est des saisons qui se succèdent. Et vous devez comprendre qu'il y a plusieurs saisons que nous traversons dans nos vies chacun. Mais pour chaque chose, Dieu aussi a une saison pour chacun. Et c'est pour ça que Dieu me dit de vous dire qu'il y a une saison pour vous où votre joie, votre bonheur sera comblé. Si aujourd'hui vous souffrez, aujourd'hui vous êtes marginalisé, vous n'êtes pas considéré, on vous fait des coups bas, vous souffrez parce que vous n'avez pas certaines choses à votre portée, gardez patience, persévérez. Ne pas savoir qu'il y a des saisons que nous traversons. Et beaucoup ne savent pas que leur vie est faite de saisons. Ils pensent que la saison sera stable comme ça. Non. Tant qu'on se réveille le matin et ce n'est pas la même... Ouais, du matin jusqu'au soir, il n'y a pas la même saison. Le matin, il n'y a pas soleil comme il le faut 6 heures, 7 heures. Mais déjà à midi, il y a le soleil qui se présente au zénith. C'est différentes saisons. Le soleil se couche. La nuit vient. Il y a diverses saisons que nous traversons dans une journée aussi. Et ne pas prendre conscience de ça fait que nous souffrons beaucoup. Alors, mais lorsque vous le savez, vous arrivez à vous adapter.
quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, vous vous adaptez. Au lieu qu'on s'adapte aux saisons, nous les subissons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de savoir que les saisons changent, les saisons arrivent. Ou vous vous sentez vraiment très éloigné de l'objectif. Très loin de ce que vous espérez. Et quand ça arrive, ayez le mental fort, ayez un mental solide, ayez un mental d'acier et adaptez-vous. Gardez le calme. C'est une tempête qui est arrivée. Asseyez-vous. Si ça veut vous emporter, couchez-vous. Ça va se calmer. Ça va passer. Mais si vous voulez forcément aller, forcer ça, vous risquez de perdre la vue. Vous risquez de tomber à la renverse. Vous risquez de vous retrouver dans autre fosse, dans une fosse ou dans le décor. Donc, il est important que dans chaque saison, que nous puissions apprendre à s'adapter, nous préparer à nous adapter. Donc, c'est une manière de comprendre que chaque circonstance qui vient dans notre vie vient avec un défi spécifique. Chaque saison vient avec un défi spécifique. Donc, le défi d'hier n'est pas le défi d'aujourd'hui. Donc, ne prenez pas le risque de rester dans le défi d'hier, de rester dans la saison passée, mais adaptez-vous à la saison. La saison sèche est arrivée. Adaptez-vous. Dans la saison sèche, les lèvres sont secs, le vent est sec, ça ne va pas. Ce n'est pas trop bon. Mais quand la pluie commence aussi, ce n'est pas encore trop bon. Donc, d'abord, naturellement, nous sommes des éternels insatisfaits. Il n'y a pas une bonne saison pour nous les humains. Mais toutefois, quand on arrive à comprendre que les saisons sont diverses, on se prépare à les affronter. Quand la pluie vient, on prend parapluie. Quand le soleil vient, on prend parasol. Juste ça, c'est des mesures de prévention. Alors, il est important que vous vous prépariez à affronter chaque saison qui vient dans votre vie. Vous voyez, Jésus parcourait les villes, les villages. Arrivé dans une ville, il voit un figuier. Marc chapitre 11. Il voit un figuier où il alla chercher du fruit dessus. Et la Bible dit ceci: apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Marc chapitre 11, verset 13. Marc 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla vers voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en ayant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. La Bible précise que ce n'est pas la saison. Ça veut dire qu'il y a une saison pour chaque arbre fruitier. C'est ainsi qu'il y a une saison pour chaque homme, tel qu'on n'est pas né dans la même saison. On n'a pas le même âge, numériquement, d'existence. Donc, à chacun sa saison. Dieu a une saison pour vous. Dieu a une saison pour vous. Vous n'avez pas à perdre espoir. Non. Il y a des saisons, c'est vrai qu'il y a des saisons que vous avez peut-être pas su que ça, c'est la saison de faire telle chose. Et c'est passé avant que vous ne sachiez que, cette saison qui était venue, c'était ma saison pour saisir l'opportunité de faire ci et ça. Vous pouvez regretter cela, mais ne restez pas dans le passé. Ne vous enfermez pas dans cette saison passée. Restez dans la saison présente. Adaptez-vous à l'actualité. Et prévoyez en même temps la saison qui va venir. À chaque chose, sa saison. À chaque saison, sa chose. Et Dieu a une saison pour vous. Pour votre élévation, pour votre mariage, pour votre guérison. C'est Dieu qui connaît la saison propice qu'il vous faut. Les hommes peuvent vous donner beaucoup d'espoir. Je peux vous dire que Dieu va faire ceci pour vous l'année prochaine. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Ça, c'est une parole de foi que je dis. Dieu va le faire pour vous. Même si Dieu vous dit ceci va arriver, c'est lui qui détermine la saison. Dieu a dit à Abraham, tes enfants
seront esclaves dans un pays étranger. Dominés. Mais je vais les délivrer après 4 siècles. Et la main qui aura pesé sur eux, le peuple qui va les dominer, je vais les frapper. Je les délivrer avec un bras fort. Il l'a fait. 4 siècles est passé. 430 ans est venu avant que Dieu ne le fasse. Abraham est mort, la prophétie est accomplie, ils ont été esclaves vraiment. C'est Dieu qui détermine la saison de chaque chose dans votre vie. Alors ne perdez pas espoir parce que vous vous comparez aux autres. Ne perdez pas espoir parce que l'autre se moque de vous. Il se fout de vous. Il a l'opportunité, c'est sa saison. C'est sa saison de sécher ce qu'il veut sécher. Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter et rester dans ce passé-là? Il vous a mis à la porte, ce n'est pas grave. Cherchez votre porte qui est ouverte et entrez dedans et continuez. Il vous met à la porte et la fermez. Quand la porte est fermée, continuez. Il y a d'autres portes qui sont ouvertes devant vous. Allez à cette porte-là, même si ce n'est pas une porte favorable comme vous le désirez. Ce n'est pas une porte qu'il vous faut. Et ce que vous voulez est fermé. Ne restez pas là à pleurnicher. Ne restez pas là à vous lamenter. Ne restez pas là à... Non, levez-vous. Allez vers d'autres portes que vous voyez ouvertes, où vous pouvez rester en attendant que la bonne porte s'ouvre pour vous. Vous méritez, par rapport à votre formation, vous méritez un salaire de tel montant donné. Mais, ce que vous allez trouver, c'est moins. Vous devez mériter 200 000, vous méritez 500 000. Mais on vous donne 50 000 francs. Adaptez-vous d'abord à ça. C'est la saison des 50 000. L'adaptation vous permettra de voir. Parce que vous permet d'être calme pour voir la porte des 200 000 qui vont s'ouvrir bientôt. Et quand ça s'ouvre, vous allez partir à ça. Et c'est Dieu qui a un temps. Dieu a une saison pour chacun. Il a une saison pour vous. Ne vous précipitez pas pour tomber dans l'erreur. L'autre fait, moi-même je vais faire. Non. Ah, ta copine vient d'avoir 2 enfants. Toi, tu attends quoi? On n'est pas dans la même saison. Hein. C'est ma copine. Il vient d'avoir ceci, vient de faire ceci. Il vient de construire. Oui. On n'est pas né dans la même saison. Non. C'est pas parce que les oiseaux du même plumage volent ensemble, mais ils ne meurent pas ensemble. Hein. Ah oui. Ils ne meurent pas ensemble. Ils ne mangent pas forcément toujours ensemble. Chacun cherche à manger. On n'est pas né sous les mêmes grâces. On n'est pas né avec la même étoile. Pendant que l'autre reçoit facilement, l'autre, lui, il doit payer un prix. Ça doit durer pour lui. Dieu a une saison pour vous. Vous avez étudié ensemble. Vous avez le diplôme ensemble. J'étais avec un monsieur un jour. Il m'a dit, tu vois, on a étudié avec tel monsieur ensemble. On a fini ensemble, on a fait le lycée, on a fait l'université, on a tous soutenu le même jour. Mais moi, je suis devenu un commerçant. Je suis ici chaque jour. Je prends mes 10 francs, je fais des photocopies. J'ai un bureautique, simplement, je prends mes 10 francs par jour. Mais lui, il a eu la grâce d'être nommé ministre. Il travaille au ministère, il est ministre d'État. Il voyage partout. C'est quand il passe dans la ville qu'il me dit un bonjour et il continue. Mais moi, je suis ici. Et en ce temps, quand il disait, il dit, voilà, je suis encore ici quand il est mort. Il est mort brusquement comme ça. Mais je suis encore là chaque jour, avec mes 10 francs, je prends encore ma bière une fois par jour. Donc je rends grâce à Dieu pour tout. Bien aimé, on n'a pas la même grâce sur la terre. On n'a pas la même saison à passer. À chacun son temps, à chacun sa saison et à chaque chose sa saison. Donc cessez de vous lamenter. Cessez de pleurer. Comprenez ceci. Il y a le temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a des choses que vous comprenez, mais vous ne parlez pas. Calmement. Parce que vous savez que c'est une saison. Et cette saison passera. Cette saison peut être dure pour vous aujourd'hui. Mais ça passera. Il y a une saison pour étudier. Il y a une saison pour rendre ce qu'on a appris. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour donner. Donc, nous devons comprendre que chaque saison, chaque circonstance vient avec un défi et vient aussi avec une opportunité. Et quand l'opportunité vient dans une saison, saisissez-la. Si ce n'est pas encore venu, attendez-la.
On ne force rien dans la vie. C'est vrai, il y a des choses que vous devez faire. C'est-à-dire ça, il faut payer un prix, il faut travailler. Il faut faire un sacrifice pour y arriver. Mais c'est Dieu qui détermine la saison de chaque chose. C'est qu'il a planifié que chaque arbre fruitier porte son fruit en sa saison. C'est ainsi que nous-mêmes les humains, Dieu a préparé une saison pour chaque chose. Jésus s'est levé à 12 ans, il est parti au temple pour la première fois à Jérusalem. Déjà le zèle, l'appel, ce qui en lui a commencé à se manifester. Il a commencé par chercher à démontrer qu'il a quelque chose en lui, un potentiel qui est déposé, qu'il a une mission à accomplir. Il répond à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Oui, tu es né pour t'occuper des affaires de ton père. Oui, mais il y a une saison pour ça. Il y a un temps pour être appelé. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour répondre à tout, à l'appel. Il y a un temps pour partir. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Bien-aimé, si on t'a choisi, si on ne t'a pas encore établi et tu veux aller, tu risques d'aller et ne pas pouvoir porter du fruit. D'aller porter du fruit et que les fruits ne demeurent pas. Parce que tu n'as pas été établi. Tu n'as pas été édifié. Tu n'as pas été préparé. Une chose est de recevoir l'appel de Dieu. Une chose est d'être invité. Mais il faut se préparer pour l'invitation. Vous êtes invité. Quelle est la tenue qu'il faut pour l'invitation? Vous êtes sollicité, mais il faut la compétence qu'il faut. Préparez-vous avant d'aller. Donc Dieu même, quand il appelle, il prépare avant d'envoyer. Donc il y a une saison pour chaque chose dans votre vie. Et Dieu a une saison pour vous. Oui, une saison pour faire les bonnes choses, mais une saison aussi pour vous préparer. Avant que vous n'ayez un jus de fruits, vous n'ayez le vin à boire, vous n'ayez un repas, vous n'ayez quelque chose de bon, ou bien vous n'ayez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, vous me receviez, il y a eu un travail préalable qui a été fait. La technique a travaillé, a préparé le plateau, a préparé tout ce qu'il faut pour qu'on puisse émettre, pour que vous nous entendiez là où vous êtes. Loin des regards. Mais vous nous recevez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail. Et pour que ce travail soit possible, il y a eu une formation, il y a eu une préparation. Et le temps de la préparation est souvent difficile. Et je vais parler à une personne. Dieu est en train de vous préparer actuellement pour la grandeur. Avant que vous ne soyez ce jus de fruits embouteillé que tout le monde veut boire, joli. Avant que ce jus ne sorte, que les gens apprécient, il y a des étapes à franchir. La transformation. Donc vous êtes dans une saison de transformation actuellement. Dieu permet que cet homme, cette femme, ce frère, fasse tout ce qu'il vous fait aujourd'hui pour que vous soyez transformés. Chaque échec que vous avez vous transforme. Chaque offense vous transforme. Dieu veut vous transformer, que vous ayez une image, que vous ayez une forme avant de vous présenter. Avant de vous amener à ce poste, il faut une préparation. Une ascension brutale, c'est aussi égal à une chute brutale. Donc il faut se préparer à tout avant d'arriver. Et Dieu a une saison de préparation pour vous. Et dans cette saison que vous traversez maintenant, c'est difficile. C'est dur pour vous. Vous n'arrivez pas à supporter ça. Mais je vais vous encourager à supporter. Parce que quoi, le fruit qui est sur l'arbre, avant qu'on ne prenne son jus dans les supermarchés, il faut d'abord que ce fruit mûrisse, que ça tombe, ou bien qu'on aille le cueillir. Le temps qu'on vient le cueillir, c'est difficile pour de patienter, mais il patiente, il s'accroche là jusqu'à mûrir bien. Et le jus va tomber s'il n'y a personne pour l'attraper. Si on ne le cueille pas, quand il tombe, ça le déforme, ça le transforme aussi. Donc Dieu permet aussi des fois que vous tombiez. Et quand vous tombez, une forme, vous êtes déformé d'un côté.
Il regarde, il dit, oui, malgré ça, je vais te prendre, je vais continuer à travailler parce que je veux que tu sois un peu déformé, que tu saches que ta vie ne t'appartient pas. Que tu saches que tu es comme l'argile entre les mains du potier. Et lui, il est le potier, toi, tu es l'argile. Et il manie, il utilise l'argile comme il le veut. Ce fruit est tombé, ça s'est déformé. Le propriétaire vient prendre, il amène à la maison, il structure ça, il met dans des récipients. Il y a des machines qui vont passer de machine à machine. Il y a des machines à fruits aujourd'hui pour presser les fruits. Ainsi de suite, d'étape à étape. Avant qu'on aille embouteiller, emballer, que ce soit joli et conservé et à boire, ce sont des étapes. Ce sont des saisons. Donc, bien aimé, Dieu est en train de vous faire passer par une saison qui n'est pas peut-être une saison favorable, mais c'est une saison de transformation. Et dans chaque saison, tout ce qui vous arrive doit vous être utile si vous êtes vraiment éveillé. Tout ce qui se passe avec vous doit transformer quelque chose au fond de vous, dans votre cerveau, dans votre corps, pour vous amener à une nouvelle dimension de la vie. Frère, vous n'avez pas à pleurer. Même si ça vous fait pleurer, ça fait partie du processus de croissance. L'enfant qui veut marcher va tomber à plusieurs reprises avant d'y arriver. Ça fait partie du processus. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Jésus devait passer par le processus des 18 ans de silence. S'asseoir à la maison, ça apprendre, rester auprès de son père adoptif et apprendre la menuiserie, devenir charpentier, se taper le doigt avec le marteau, apprendre tout ça. Jésus a passé par les étapes de la croissance naturelle comme chacun d'entre nous. Il a voulu commencer le ministère prématurément. Ses parents ont dit non. Il était Dieu, mais il s'est soumis à l'autorité que Dieu a établie sur lui, sur la terre, pour qu'il puisse arriver à maturité selon le temps nécessaire qu'il faut. Il faut passer par l'étape et avoir l'âge de sacrificateur, l'âge de la consécration pour être consacré. Mais lorsqu'il s'était levé, les parents disaient non, c'est sa destinée, laissons-le. Il va commencer un peu, il va apprendre, il va comprendre. Il va commettre beaucoup d'erreurs. Il va détruire beaucoup de choses. Il risque d'égarer même des gens, semer la confusion et même se faire tuer avant son temps. Mais il a attendu la saison. Et quand il a été vers Jean-Baptiste, Jean a dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit non, laisse faire ce qui est convenable, ce qu'on a convenu ensemble, ce qu'on s'est dit ensemble, ce que le Père a décidé pour nous depuis les cieux avant ce temps. Laisse faire, laisse accomplir la chose. Donc il y a des temps où personne aussi ne peut rien pour vous. Si ça arrive comme ça, vous traversez une saison maintenant où personne ne veut vous aider. Personne ne peut rien pour vous. Personne n'arrive à vous comprendre. Bien-aimé, gardez le calme. C'est une saison et ça passera. Ça passera. C'est une saison. Gardez le calme et continuez par prier. Priez. Priez au Seigneur. Ne gardez pas le calme simplement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Soyez confiants en l'Éternel. Croyez en lui. Croyez en Jésus. C'est très important. Il y a des saisons de difficultés, des saisons de douleur, des saisons de pleurs, des saisons où vous vous posez la question de savoir pourquoi, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent-elles. C'est une saison, c'est un temps, c'est difficile, mais vous devez vous adapter. Allez plus haut. Ce problème ou cette saison n'est pas dur pour l'Éternel, ce n'est pas dur pour le Seigneur. Non, mais c'est un temps. C'est un processus qui passera. Si ça dure, ne vous en faites pas. Il y a une leçon que vous devez apprendre dans cette saison. Apprenez vite la leçon et vous allez avancer. Apprenez vite la leçon et vous allez avancer. Apprenez vite la leçon et vous allez avancer. Apprenez vite la leçon et vous allez passer à autre saison. Apprenez vite la leçon pour passer à autre saison. Cette leçon-là, vous devez la saisir. Dieu veut que vous saisissiez cette leçon-là. Si vous ne finissez pas de maîtriser les cours élémentaires, vous ne pouvez pas aller à l'autre étape suivante.
On ne brûle pas, on passe par les escaliers. C'est le temps, c'est Dieu. Dieu, lui, il est un Dieu des étapes, de processus, de principes. Donc, acceptez de passer par les processus, passer par les étapes, passer par les saisons, pas à pas avec le Seigneur, et vous allez de gloire en gloire. Avant de jouir des bienfaits, vous courez après les miracles, vous voulez la délivrance, vous voulez la guérison, vous voulez les signes, vous voulez que Jésus vous donne certaines choses. Vous devez d'abord faire alliance avec lui. Ne brûlez pas cette étape-là. Faites alliance avec lui. Donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui votre vie. Je vous offre ce passage de Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, si vous avez dit à Christ en vous, quelles que soient les circonstances, il dit, persévérez dans ma parole. Et cherchez à découvrir la vérité qui concerne votre situation, qui concerne votre vie. Quels sont les versets qui concernent votre situation? La vérité qui concerne ce qui se passe en vous. La vérité spirituelle. Qu'est-ce qui a été dit pour vous concernant par rapport à ce temps? Dans le règne de l'esprit. Découvrez cela. Vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous rendra libre. Reconnaîtrez Christ. Acceptez Christ dans votre vie. Acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous serez réellement libre. Libre du péché. Libre de la peur. Libre de la confusion. Et vous aurez une assurance de votre salut. Et la vie éternelle sera pour vous. Dès maintenant et à jamais. Gardez le temps que Dieu vous a donné et jouissez-en. Dieu a une saison pour vous. Dieu a une saison pour toi. Et la saison actuelle, c'est la saison de te convertir. La saison de donner ta vie à Jésus. La saison de te confier à Christ. La saison de dire Seigneur, me voici. La saison de dire Seigneur, que veux-tu que je te fasse? La saison de dire Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, je me laisse comme l'argile. Transforme-moi. Me voici. C'est ta saison, c'est votre saison, c'est notre saison de nous livrer à Christ, de nous abandonner, de renouveler notre intelligence par rapport au siècle présent, de comprendre que Dieu a une saison pour chaque chose. C'est votre saison de transformation, votre saison d'élévation, votre saison de grandeur, de croissance, votre saison de quitter autre étape. Quel que soit ce que vous vivez, le blocage, la source du blocage, cette saison-ci, Dieu peut faire des choses nouvelles en vous. Et je prie pour vous que Dieu vous donne le discernement de ces saisons, le discernement des temps, le discernement dans cette saison et la leçon à apprendre dans la saison. Que Dieu vous accorde la capacité pour saisir cette leçon dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, Dieu a une saison pour vous. Pour votre miracle, pour votre mariage, pour la guérison, la délivrance. Dieu a une saison pour vous conduire vers le lieu qu'il vous a promis de vous amener. La gloire qu'il vous a promis. La terre promise, Canaan. Dieu a promis qu'ils iront sur la terre, mais la saison, c'est lui qui maîtrise. Et il a une saison pour tout. Il les a conduits pendant 40 ans, dans diverses saisons, jusqu'à arriver sur la terre promise. Alors, bien aimé, votre parcours peut être un peu compliqué. Ça peut être un désert. Même dans le désert, il y a des leçons. Dans ce désert, c'est une saison. Jésus a fait 40 jours dans le désert. C'était une saison de désert. Mais il a traversé et il a continué. Mais après le désert, il y a le revêtement de la puissance. Donc croyez que lorsque ce désert va finir, vous serez revêtu d'une puissance pour aller dans la gloire. Et votre renommée sera répandue dans toutes les contrées, les territoires de votre environnement. Donc il y a une saison pour vous. Croyez-y, ne désespérez pas, continuez, comprenez, discernez. Et la grâce de Dieu sera toujours au rendez-vous. Merci de savoir que cette saison est votre saison de donner votre vie à Jésus. De vous convertir, de changer de chemin, de laisser cette vie de débauche, de quitter cette vie de méchanceté, cette vie de prostitution, de mensonge, d'hypocrisie. C'est la saison de changer et de revenir à Christ. La saison de venir à Christ et de me voici Seigneur. La saison de quitter ces fausses religions et de venir à la vie qui est le Christ. Christ n'est pas une religion. Christ, c'est une vie. Et il vous appelle. Venez. C'est maintenant. C'est la saison. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui votre saison. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez la porte de votre cœur. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Là où vous êtes dans votre chambre, même dans les pleurs,
La saison là, c'est la saison favorable. Sur le lit d'hôpital, c'est la saison favorable. Acceptez Jésus. Acceptez-le. Confiez-lui votre vie. Me voici, Seigneur, je viens à toi. Je me livre à toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Aujourd'hui, c'est la saison favorable pour vous. De dire, Seigneur, me voici. Je suis à toi. Sur toi seul, je compte maintenant. Après avoir couru de tous les côtés, c'est lui le seul dernier recours. Le seul chemin qui mène vers la vie éternelle. La seule vérité qu'il vous faut. La seule vie qu'il vous faut pour renouveler cette perte en vous. C'est maintenant et c'est la saison. Madame, c'est la saison. C'est votre saison de comprendre votre mari. C'est votre saison de comprendre votre femme, monsieur. C'est votre saison de comprendre les enfants et de les prendre. De vous décider, de vous lever, de vous unir pour faire ce que vous avez à faire. C'est la saison de se lever, d'aller travailler. C'est la saison de quitter la chambre pour aller au boulot. C'est fini les deuils, fini les pleurs. C'est une saison. Et chaque saison vient avec ses défis et ses opportunités. Alors, bien aimé, Dieu veut que vous compreniez qu'il a une saison pour vous. Et cette saison-là, prenez soin de ça, jouissez de ça, profitez-en et que Dieu vous fasse du bien. Merci à vous. Je m'en vais prier pour une personne qui actuellement, qui est confus, qui ne comprend pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu te poses beaucoup de questions. Tu passes des nuits blanches. Mais Dieu a une saison pour chaque chose. Pendant que Dieu parle à ton cœur, il te dit, je t'aime. Je t'appelle à mon œuvre, je t'appelle à mon service. Lève-toi, va voir ton supérieur, va voir ton pasteur, il va t'éclairer. Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas. Va vers ton leader, va vers son supérieur, il va t'aider. Toi qui es là, tu es seul dans ta maison, tu as quitté les parents et tu es confus actuellement. Retourne vers les parents. Retourne vers les parents. Retourne vers les parents. Retourne comme ce fils prodigue et dis-leur, je suis désolé. Je suis désolé. Je reviens, papa. Maman, je reviens. Aidez-moi. Acceptez-moi comme votre enfant. Qu'il prie pour toi, qu'il te bénisse et ton histoire va changer. C'est la saison de retourner à la maison. La saison de faire un demi-tour vers papa. La saison de retourner vers maman. C'est la saison de retourner vers ta femme ou vers ton mari pour t'excuser, te soumettre et devenir humble. Et Dieu va restaurer toutes choses dans votre relation, dans votre vie. Et l'avenir sera radieux pour vous. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour un frère, pour une sœur. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et Dieu vous donne la grâce de comprendre les saisons, de faire usage, de traverser bien chaque saison que Dieu vous accorde parce que Dieu a une saison pour vous. Merci, soyez bénis, soyez fortifiés et que Dieu renouvelle vos forces, qu'il vous donne la chance, comme vous le désirez, de réussir dans vos affaires, dans vos activités et que la guérison divine localise une personne qui est malade actuellement dans le nom de Jésus. Demeurez bénis et à très bientôt dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci. C'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement.